Il y a un problème? Oui? Bon, d'accord. Ok, it's perfect. Une petite précision. Voilà, je vois exactement. Ok, tout va bien. Juste ce que je peux ajouter, c'est que dans chaque conflit, vous avez mentionné le mot négociation. Dans négociation, le mot que vous avez mentionné tout à l'heure, il y a plusieurs types de négociations. Défensif, coopératif, par exemple, agressif, ça dépend, coopératif, ça dépend de l'objectif de la personne qui décide avant de venir autour de table de négociation. Voilà, je vais coopérer parce que j'ai envie. Non, je vais défendre, défensif. Je fais par exemple agressif, je vais agressif. Ça dépend de l'objectif de négociation aussi. Est-ce que vous êtes là pour négocier ou bien pour casser, pour défendre? Je vous remercie, c'est totalement, ce que vous dites est totalement cohérent, à condition que vous entriez dans un raisonnement en complémentarité. D'accord? Si vous entrez en raisonnement en dualité radicale, ça ne colle pas. D'accord? So it means that each time you enter a way of reasoning, each time you have concepts which are related with the way through which you are building your reasoning. That's the problem. We were just arguing that if we think in terms of complementarity between cooperation and conflict, then we should add some other concepts to make a more subtle understanding of cooperation. And we were speaking about negotiation, coordination. But if you speak about coordination is not cooperation, if you use coordination to understand what is cooperation in front of a conflict, it's a given a certain definition and a certain definition about what is coordination. Coordination is not cooperation, but you can cooperate with coordination. But if you choose in your demonstration to cooperate through coordination, you will only look cooperation through coordination, which is completely irrelevant if it has to be relevant. If not, and his neighbor was adding another concept, which is negotiation. And he was immediately arguing that there were several, I would say, types of negotiation. He was speaking about, I shall reduce the number of your typology, defensive negotiation, aggressive negotiation, offensive negotiation. Aggressive is not offensive, it's not the same thing exactly, and so on. And the way through which you will build, the way through which you produce knowledge, it is necessary to give a look to how will you make your reasoning with which kind of concepts and why. Complémentarité. Complémentarité. 7, 8, 9. Septième mode de raisonnement, l'osmose. Osmosis. Il y a toujours du conflit dans la coopération, il y a toujours de la coopération dans le conflit. On est obligé d'avoir les deux. We are forced to have cooperation in conflict and conflict in cooperation. It's the same event, only in the mix between cooperation and conflict. You will speak about cooperation when there is more cooperation than conflict, and you will speak about conflict when there is more conflicts than cooperation. Une façon de dire que les deux concepts sont mariés. C'est ça. Alors, l'autre élément, c'est que je n'ai pas de jugement de valeur. Je ne dis pas que la coopération, c'est mieux que le conflit. I don't say that cooperation is better than conflict. You have always both concepts. C'est pour éviter les positions normatives qui donnent tort aux faits. S'il y a conflit, c'est qu'il y a de bonnes raisons qu'il y ait conflit. You can't say cooperation is better than conflict. No. Why? Because it's a normative position. If you want to study a given position, and if you think that cooperation is better than conflict, if you are in conflict with someone, you will consider that he is wrong. And if you consider that he is wrong, you consider that you are right. Are you really right? I don't want to say that you are wrong, but that's a normative position.
the normative position of De Juniac when he was at the head of Air France is that Air France has no money enough to increase the salary of the employees. The new CEO has done something very clever. Not exactly him, but he has given to medias the fact that some airlines pilots were having a salary over than 300,000 euros for a year. So it means something very high. How, when you earn 300,000 euro a year, how can you justify that you need to have a better salary? And it was exactly the communication which was made just after the new CEO has got a huge golden halo. So at the same time, there was a discussion about the golden halo given to the new CEO at Air France, and at the same time, there was a discussion about the highest salary at Air France. And these people were also at the head of the work, comment on dit déjà un syndicat? Non. Union, merci. He was at the head of the unions of pilots. So people earning more than 300,000 euros were at the head of the union of pilots and were asking for huge increases in salary. So you see osmosis. There is always cooperation in conflict and conflict in cooperation. There was something which was on the floor, which was the golden halo given to Air France CEO, and at the same time there was a communication about the highest salary some pilots got, and surprisingly these pilots were at the head of the pilots union. There is conflict in cooperation and cooperation in conflict. You see, osmosis. Transformation. Transformation is you are studying la transformation. Vous étudiez un phénomène quand il est en train de passer d'une situation à une autre. Vous étudiez le passage du conflit à la coopération. Donc vous n'étudiez pas la coopération, vous n'étudiez pas le conflit, vous étudiez le passage. Et la question de la transformation est une question très importante. Transformation. Quelque part, au lieu de parler de révolution digitale, je ne vais pas commenter cet élément-là, mais je vais commenter ce qui peut se passer dans les organisations. Vous avez une transformation. Parce que si vous dites qu'il y a une révolution digitale, vous êtes dans ce qu'on appelle le déterminisme technologique. Or, le déterminisme technologique est une position très critiquable, parce qu'elle est réduite. Par contre, si vous regardez ce qui est en train de se passer chez Ecobank, parce que vous avez... donc je ne vais pas le voir comme ça, je vais le voir avec la raison pour laquelle je ne retournerai pas à Saint-Jérôme. C'est pour Emmanuel. J'avais un atelier de doctorants où finalement il y a peu de doctorants, et le fils du patron, donc tu vois ce que ça veut dire, veut faire une thèse sur la fidélisation des clients dans les banques camerounaises. Et il regrette évidemment que les clients ne soient pas fidèles. Il prend un modèle américain de 1990 et il en déduit que c'est vraiment lamentable ce qui se passe au Cameroun. Évidemment, même les clients des banques sont plus fidèles parce qu'avec le mobile, il se passe un tas de choses en dehors des banques. D'accord? Donc vous voyez la transformation, pas la peine de parler de fidélité ni de fidélisation des clients dans les banques des pays africains que je connais, qui sont les vôtres. C'est peut-être lieu ailleurs. Le développement du mobile banking fait qu'il est tout à fait possible qu'on assiste à un système bancaire sans banque. Alors pour les banques existantes, ça mérite d'être regardé, puis pour l'activité bancaire, ça mérite d'être regardé aussi. So I am speaking about, which is a complex story, mobile banking in some African countries. These countries, most of them belong to the poorest country of the world. And there is a kind of indicator. There is an indicator which is the relation between bancarized
people and the level of development of a country. Until now, it was said that the more bancarized a population is, the best chances you have to have a developed country. If you give a look back to these African countries, there is really a low bancarization. So what is the solution? To organize public policies so that the population will be bancarized, which is not the case today because for very complex reasons, but forgive me for the reasons, there is a huge development of mobile banking, and it is possible that this country will have, I would say, a bank activity without banks. So it means that bancarization has nothing to say. And these countries are inducing a transformation of what is the bank activity. Hein, ça veut dire que ce qu'on peut regarder, hein, une manière de voir les choses, c'est de le regarder sous l'angle de la transformation. Ça veut dire que le mobile banking est en train de transformer l'activité bancaire qui fait que, alors vous excusez ma conclusion qui est hâtive, qui fait qu'on peut considérer que vos pays, hein, les pays dans lesquels vous venez, n'auront jamais un développement bancaire. Ne discutez pas, c'est un peu radical, voilà. Mais est-ce qu'à ce niveau, on ne peut pas parler d'innovation de l'activité bancaire? Est-ce que par exemple, alors, si vous me dites innovation de l'activité bancaire, à condition de ne pas la regarder dans les banques, je vous suis. D'accord? Hein, il me dit innovation de l'activité bancaire, je lui dis, s'il ne la regarde pas dans les banques, je le suis. Ce n'est pas l'innovation dans les banques, c'est l'innovation de l'activité bancaire. D'accord? D'où le périmètre. Hein, d'où l'importance du périmètre. Si vous regardez ça dans les banques, vous pensez bien qu'aujourd'hui, les vagues effets de retour que j'ai sur ces banques, elles essaient de faire du mobile banking. Et d'une certaine manière, les opérateurs de télécom ne veulent pas faire de banque. Mais les populations sont en train de passer au mobile lending, indépendamment des banques et des opérateurs de télécom. Donc, vous avez un produit de composition, hein, ce que je suis en train de parler, un produit de composition entre du mobile, de la banque et la façon dont les gens agissent. Hein, le mobile lending s'est trouvé remarquablement adéquat avec les tontines. C'était totalement inattendu. Les tontines, ça existait depuis... d'accord? Mais le mobile lending est perméable aux tontines. Donc il peut y avoir une activité de prêt-emprunt sans banque. Et là, vous êtes sur l'innovation de l'activité bancaire, mais pas l'innovation des banques. Hein, vous voyez la façon dont je dis transformation, ça change de forme. Sauf que les banques centrales refusent ce genre de choses sans les banques. Voilà, j'ai voulu prendre l'exemple pour vous faire sentir ce qu'est la transformation change de forme. Et que la transformation, c'est pour ça que quand il a parlé d'innovation, il a raison. J'ai dit que ce n'est pas l'innovation dans les banques, c'est l'innovation de l'activité bancaire. Oui. D'accord? Et vous me dites les banques centrales, plaque, vous me flanquez la contingence institutionnelle. Vous voyez? Vous avez raison, hein, ce n'est pas un reproche de ma part. Vous avez raison, vous me dites, et les banques centrales, tac. Alors moi qui circule de temps en temps, au moins dans les pays d'Afrique de l'Ouest, j'ai des cartes SIM. Donc je ne suis jamais passé à Orange Money. J'ai failli y passer, mais imaginez que les banques centrales et les ministères des Finances de 3 pays, que sont le Sénégal, le Mali et la Côte d'Ivoire, ont interdit, donc je présume que maintenant c'est la même chose au Burkina, empêchent Orange Money de France vers les pays correspondants. Oui, parce qu'autrement, c'était l'effondrement de Western Union et compagnie. D'accord? Par contre, maintenant, ce que je fais, c'est que je peux recharger ma carte SIM Orange au travers de Orange Pop-up. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans quelques temps au Mali, j'ai une puce vivante, ben, je lui mets 3 € tous les mois pour pas qu'elle meure,
Et puis, la veille du jour où je vais y aller, je vais recharger ma carte SIM. Donc, dès que je vais arriver, ma carte SIM va être opérationnelle. Vous voyez? Donc là, mobile banking. Et alors, la publicité qui est faite pour Orange Pop-up, c'est pour la diaspora, les émigrés sénégalais, burkinabés, etc., qui sont en France ou ailleurs, hein, c'est recharger les cartes téléphoniques de votre famille au pays. D'accord? Donc là, vous avez, entre guillemets, une innovation, et une innovation que nous avons portée. Là, en l'occurrence, nous, c'est plus les travailleurs, enfin, les familles émigrées, c'est-à-dire immigrés pour vous, immigrés pour nous. Hein, compliqué, parce que diaspora, mais, oui, justement, on a un problème. Ça veut dire, est-ce que c'est une diaspora? Ça, c'est une autre question. Mais justement, ça, c'est une question de recherche. Est-ce que c'est une diaspora? Mais vous voyez comment, par les usages, il y a une transformation. Pourquoi, moi, entre guillemets, je vais prendre, enfin, ce n'est pas le cas, c'était le hasard, mais admettons. Pourquoi moi, je vais prendre un abonnement Orange en France et je vais abandonner mon abonnement SFR? Parce qu'avec Orange Pop-up, à tarif privilégié, je vais pouvoir recharger les cartes SIM de ma famille au Sénégal, alors qu'avec SFR, il faudrait que je passe par intermédiaire et ça me coûterait plus cher. Et donc, je vais faire un autre raisonnement. Vous voyez, puisque je parle d'innovation, puisque vous m'avez parlé d'innovation. Je vais faire un autre raisonnement. Et comment, sur le plan institutionnel, les banques centrales ont empêché Orange Money, ont empêché qu'Orange Money dépasse soit la zone CEDEAO, soit la zone sans doute la zone CEMAC, je n'ai pas vu, mais... Hein, mais effectivement, vous pouvez payer par un Orange Money Mali au Sénégal. Hein. Mais par contre, comment les banques centrales ont empêché le Orange Money France d'arriver au Sénégal? Par contre, comment ils ne l'ont pas fait pour le rechargement de cartes SIM? Hein, et là, vous avez un raisonnement de transformation. Qu'est-ce qui est en train de devenir Orange pour cette partie d'activité-là comme entreprise multinationale? Hein, transformation. Dernier mode de raisonnement, ça tombe très bien, parfait ça. Dernier mode de raisonnement, 9. L'osmose, la transformation, la dualité, le continuum, l'orthogonalité, la double trajectoire ou logique parallèle, la dialogique radicale, la complémentarité, l'osmose, la transformation et la frontière. Alors la frontière, c'est justement une transformation sans continuum. On passe, tac. Alors évidemment, ça va dépendre de la focale de temps que vous prenez, une généralité. Quelque part, entre guillemets, il y a 10 ans, il y avait une discussion dans vos pays, dans les pays africains, il y avait une discussion sur l'absence de téléphone filaire, puis on est passé directement au téléphone mobile. Mieux, j'ai vu à Cotonou, les cabines téléphoniques qui avaient été plantées, qui n'ont jamais été branchées parce que ce n'était pas nécessaire de les brancher. Il y avait des cabines téléphoniques du téléphone filaire qui avaient été mises dans différents endroits, qui n'ont jamais été branchées parce qu'il s'était passé quelque chose entre deux. Donc, vous avez une frontière entre la téléphonie filaire et la téléphonie digitale. Et cette frontière, quand on l'a passée, on a changé de pays. So the last way of reasoning is reasoning in relation with the frontier. And I was arguing about the fact that 10 years ago, or more, but we can say 10 years ago in Africa, most West African countries were criticized because there were no phones. But it was more normal phones. And in all these countries, as far as I know it, some investment has been made to get this kind of phones. But immediately when the mobiles have appeared, these countries have never organized any kind of, I would say, previous way of using phones. So it means that you have satellites, you don't have
normal phones. And, pardon? Voilà, c'est ça, merci. Je ne suis pas spécialiste des télécoms. Merci beaucoup. Merci. Et là, il y a une frontière. There was a frontier. Before, after. Before, after. Before, after. Si je prends l'exemple de la coopération et du conflit, là où s'arrête la coopération, commence le conflit. Là où s'arrête la coopération, commence le conflit. Pour la transformation, je n'ai pas donné l'exemple, c'est... When the conflict or the cooperation ends, the conflict starts. But this is opposite of what you said before. You have 9 ways of reasoning. All of them can be opposite Yes. of each other. Yes, Or contradiction. yes. It seems like I'm lost. So my Where to? question, advice is choose your way and choose your way so that this way is relevant to the question you face. This is the research question. Yes, the way of reasoning with research questions. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de raisonner. Choisissez la manière de raisonner qui est en cohérence avec la question que vous vous posez. Et en voici 9. Et en voici 9. Qui peuvent pas être mélangés. You can't mix them. You choose one. And you should argue that you have good reason to choose this way of reasoning. Mais ça, c'est quand on met deux concepts en relation. Et quand c'est plus de deux. Est-ce que c'est encore... Oui, ça marche encore. C'est la fabrique de la recherche. Pour fabriquer de la recherche, il faut raisonner. Pour raisonner, voilà les modes de raisonnement. Et je n'ai pas de conseils à donner sur tel mode de raisonnement, parce que ça va dépendre du problème que vous posez. Et donc, vous devez avoir de bonnes raisons de poser ce problème. Et qu'est-ce qui fait qu'on choisirait l'un ou l'autre? Indépendamment du fait que tous les sujets sont différents, est-ce qu'il y a des suggestions, Justement, je ne peux pas avoir de suggestion. Je vais dire, dites-moi votre question et je vous recommanderai éventuellement un mode. Dites-moi votre question, dites-moi comment vous voulez la raisonner et moi je vais réagir. Parce que si je vous impose le mode de raisonnement, je risque de changer votre question. Voilà, c'est la pause. Ça tombe très bien.